Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour corriger l'exercice 2 sur la machine. Alors c'est en fait une machine à laver de linge et le titre original c'était éliminer le tartre tiré d'un bac 2017 dont je mettrai le lien en description. Alors dans cet exercice on avait affaire à un dépôt de tartre qui était traité par de l'acide chlorhydrique qui était donc le détartrant. Et dans la première partie, il fallait déterminer la concentration concentration en acide chlorhydrique du détartrant commercial. Alors on nous donnait ici des indications, notamment que l'acide chlorhydrique il était à 9%. Voilà. Donc à partir de ça, il fallait retrouver que si l'acide chlorhydrique était à 9%, on avait bien une concentration en acide chlorhydrique de 2,6 mol par litre. Alors, pour faire cet exercice, il fallait donc ici repartir sur le titre massique. Donc 9%, ça voulait dire que pour 9 grammes, on avait donc 9 grammes de soluté, donc d'acide chlorhydrique, pour 100 grammes de solution. Donc on repartait de là pour retrouver la formule du cours. Donc le titre massique est égal à la masse de soluté N fois grand M et la masse de la solution, ρ du détartrant fois le volume de la solution. Et on retrouvait ici en rouge, j'ai entouré en fait la concentration C, N sur V. Et grâce à ça, on peut exprimer C qui est égal à le titre massique fois ρD, donc la masse volumique du détartrant, divisé par la masse molaire. On obtient donc ici, après ce calcul numérique, on obtient une concentration égale à 2,56 mol par litre, que j'arrondis à 2,6. Ça c'est pour la question 1. Pour la question 2, donc on va vérifier, essayer de retrouver cette concentration. Donc on va essayer de retrouver 2,6 mol par litre. Et pour ce faire, on va faire un titrage. On va titrer ce détartrant, on va prendre 10 ml de détartrant et on va le titrer avec une solution de base à 1,10-1 mol par litre. Alors l'équation support du titrage c'est H3O plus HO- donne 2 H2O, c'est donné ici. Et là maintenant, première question de cette partie-là, donc question 1-2, identifier les couples mis en jeu dans cette réaction acido-basique. Alors, donc pour retrouver ceci, il faut savoir que lorsqu'on a une équation ici du titrage, donc H3O plus HO- donne 2H2O, il s'agit d'une réaction acido-basique. On a bien un acide d'un couple 1 qui va réagir avec une base d'un couple 2, toujours. Et pour donner en fait la base 1, donc la base conjuguée du premier acide, et la base 2, on donnera l'acide conjugué. Donc ici on voit bien que l'eau va jouer à la fois le rôle de base et à la fois le rôle d'acide. Ce n'était pas demandé, mais donc c'est une espèce amphotère. Donc ici on retrouve facilement donc que l'eau joue le rôle et de la base et de l'acide. Il suffit de rajouter H+ d'un côté ou retrancher H+, et on a bien ici un couple en fait qui est parfaitement connu, parce que c'est toujours les mêmes, H3O+, H2O, H2O, HO-. C'est un couple que vous devez connaître pour aller plus vite pour le bac. Voilà pour la question 2. Pour la question 3, on nous demande ici de montrer que dans ces conditions, c'est-à-dire si on prend 10 ml ici de cette solution à 2,6 mol par litre, et si on prend une solution titrante ici à 1,10-1 mol par litre, eh bien montrer que en fait le volume d'hydroxyde de sodium qui sera nécessaire est bien supérieur au volume d'une burette graduée qui est en général de 25 ml. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va simplement essayer de trouver l'équivalence. Voilà. Donc l'équivalence
étant donné que l'équation support au titrage, c'est H3O plus HO- donne 2H2O, on a bien ici une égalité. Donc NA sur 1, vu que les coefficients stoichiométriques sont 1 et 1, est égal à NB sur 1. Donc, ici, la concentration en base fois le volume en base théorique nécessaire pour le titrage sera égal à CA VA. Donc on mentir VB, donc théorique, égal à CA fois VA sur CB. Donc après l'application numérique, on trouve 256 millilitres. Donc 256 millilitres, c'est largement plus grand, hein, donc c'est supérieur au volume de burette normal qui est de l'ordre de 25 millilitres. On a environ 10 fois plus. Voilà pour la question 1.3. Pour la question 1.4, voilà, la question 1.4, en fait, on s'aperçoit que les élèves, lors de l'activité expérimentale, ils ont dilué 20 fois le détergent commercial. Donc ils ont dilué 20 fois cette solution d'acide dont on vient de montrer que c'était un peu compliqué dans les conditions initiales de la question 3 de faire le titrage. Il fallait 10 burettes à peu près. Et donc ils ont dilué 20 fois. Ils réalisent le titrage donc avec VS. Ils ont pris VS égale à 10 millilitres. Donc VS, c'est la solution qui a été initiale, qui a été diluée 20 fois, vous donne la solution S. Hein. Voilà, avec la même concentration pour la solution titrante. Donc je rappelle, hein, on a une solution acide trop concentrée. Il faut à peu près 10 burettes pour arriver jusqu'au volume équivalent. Donc c'est un peu compliqué. Et là, on vous demande comment les élèves ont-ils résolu le problème soulevé à la question 1.3. Tout simplement, ils ont fait ce qui est écrit dans l'énoncé. Ils ont pensé à diluer 20 fois. S'ils ont dilué 20 fois, on aura besoin de beaucoup moins de base pour atteindre le volume équivalent. Alors le volume équivalent, justement, c'est la question 1.5. On nous demande de déterminer la concentration molaire en ion H3+, donc de la solution diluée, donc celle qui a été diluée 20 fois. Et est-ce que ce résultat est compatible avec l'étiquette du tétartran? C'est parti. Donc d'après la figure 1, donc la figure 1, la voici. Donc un petit travail ici graphique. On trace les deux pentes, les deux droites qui sont, alors j'ai peut-être fait ça un peu rapidement, mais qui sont pour les deux fonctionnements qu'on a ici avant l'équivalence et après l'équivalence, où l'ajout de la solution titrante va modifier la conductivité de la solution. Donc dans ce titrage conductimétrique, on repère, grâce au tracé de ces deux droites, on repère l'équivalence ici, à ce point où se croisent ces deux droites, et on trouve environ 12. Alors moi, dans un précédent tracé, j'avais trouvé plutôt 12,5. Bon, on peut faire le calcul avec 12 ou 12,5. De toute façon, le correcteur n'en tiendra pas rigueur. Donc on trouve ici, grâce au tracé graphique, qui n'était pas forcément demandé, il n'y avait pas d'annexe là-dessus, mais s'il y a un annexe, il faut bien faire apparaître les tracés. Donc on trouve ici, moi j'ai trouvé 12,5 millilitres. Pareil, on se retrouve à l'équivalence. À l'équivalence, on a cette nouvelle concentration, CA' que je cherche, VA est égal à CB VB versé, donc CA' est égal à CB fois VB versé divisé par VA. Avec l'application numérique, on trouve ici une concentration de cette solution S est égale à 1,5 10-1 mol par litre. Alors, est-ce que c'est compatible, est-ce que c'est conforme avec les données? Il faut tout simplement multiplier par 20. Pourquoi? Parce que la solution initiale était diluée 20 fois. Donc la solution que l'on vient de titrer, multiplié par 20, vous donnera la concentration de la solution initiale du détartrant. Donc 1,25 fois 20 10-1 mol par litre, on retrouve bien 2,5
mol par litre. Si j'avais choisi ici 1,2 ou 12 millilitres, on aurait trouvé ici 2,4, c'était tout à fait conforme également. Voilà pour la question 1,5. Alors maintenant, pour la deuxième partie de cet exercice-là, c'était un peu plus calculatoire et ça fait un petit peu mal. Les gens, les élèves, vous n'avez pas trop aimé cette partie-là, alors qu'elle n'était pas très compliquée. Il fallait tout simplement, dans cette partie, sachant qu'on avait une certaine épaisseur de détartrant et une certaine surface de détartrant, de tartre, voilà, dans la machine, il fallait essayer de trouver le volume de détartrant nécessaire pour venir à bout de ce tartre. Voilà. Donc on se détartrait, on avait une couche d'environ, une épaisseur d'environ 10 micromètres. Voilà, vous avez l'épaisseur, vous avez dans les questions précédentes, c'était dans la question tout au début, voilà, on avait ici... On avait ici l'air de la surface extérieure totale d'un cylindre formé par d'un rayon R et de hauteur H. Voilà. Donc on avait quelque part ici la surface extérieure de ce cylindre qu'il fallait multiplier par l'épaisseur pour avoir le volume du tartre. Voilà. Donc je reprends l'exercice. Donc estimer. Voilà, dans cette question, le volume total de tartre déposé sur la surface, on était bien guidé. Voilà. Et donc, pour ce faire, il fallait tout simplement reprendre les éléments de l'exercice. Ici, donc le volume de tartre, c'était égal à la surface de tartre fois l'épaisseur du tartre. La surface était donnée dans l'exercice. Voilà, 2pi r carré plus 2 pi RH, donc là ici 2 pi r carré, donc pi r carré c'était la surface d'un disque, donc il y en a deux, et vous avez donc 2 pi RH, c'est la surface latérale du cylindre, donc le volume c'était bien la surface ici fois E, on n'a plus qu'à remplacer par les valeurs numériques, on avait ici pour le rayon, un rayon égal à 40 cm, donc j'exprime tout ça directement en mètres cubes en mettant ici R en mètres, donc ça fait 2pi fois 0,4 au carré, plus 2pi, alors R toujours 0,4 et H 0,4 aussi mètres, on multiplie par l'épaisseur de 10 micromètres et on obtient ici un volume de 2 10 puissance moins 5 mètres cubes. Voilà, donc on avait 2 10 puissance moins 5 mètres cubes. Alors voilà, avec 2 10 puissance moins 5 mètres cubes, est-ce que le flacon, voilà, de détartrant à 2,4 mol par litre était suffisant pour détartrer la machine. Alors dans ce type d'exercice, faut surtout pas hésiter à aller le plus loin possible, à faire des essais, à laisser son brouillon à la limite, ça sera toujours valorisé en termes de points. Donc alors je l'ai pris comme ça l'exercice, voilà, il faut consommer donc tout le carbonate de calcium, et donc pour le consommer, il faut avoir ce carbonate de calcium et les ions H3O+, dans des proportions stoichiométriques. Donc ici 2 pour 1, d'après ici la réaction qu'on a lorsque donc l'acide chlorhydrique agit sur le tartre. Donc j'ai cette équivalence, je calcule ici Na, voilà, je calcule Na et j'essaie de voir si effectivement quel est le volume en fait de détartrant nécessaire. Donc ici Na égale à CaVA. Voilà, donc CaVA, je reprends ici, donc Na sur 2 est égal à N, la quantité de matière de CaCO3. Donc je retrouve ici Va, quel est le volume d'acide. Voilà, donc le volume d'acide nécessaire, c'est la quantité de matière de CaCO3 fois 2 sur Ca. Voilà, donc j'ai bien ici cette égalité-là lorsque j'aurai autant d'acide
que de carbonate de calcium, qui me donne le volume d'acide nécessaire en fonction de la quantité de matière de CaCO3 et de la concentration de cet acide. Bon. Une fois que j'ai ça, ce qui manque, c'est la quantité de matière de CaCO3. Je la calcule ici tout simplement. La quantité de matière, c'est bien la masse de CaCO3 sur la masse molaire. La masse, c'est bien sa masse volumique fois le volume. La masse volumique, je l'ai. Elle est donnée dans l'exercice. Elle est donnée ici en tout début d'exercice et elle est égale ici, alors je l'ai quelque part, voilà, à 2,65 10 puissance 6 grammes par mètre cube. Donc elle est donnée, le volume on l'a calculé juste avant et on divise par 100. Voilà. On a la quantité de matière donc est égale à 2,65 10 puissance 6 fois 2 10 puissance moins 5 divisé par 100,1, c'est la masse molaire du carbonate de calcium et je trouve donc la quantité de matière qui est égale à 0,53 mol. Voilà. Donc maintenant que j'ai tous les éléments, je divise, j'ai plus qu'à réutiliser ici cette quantité de matière, donc Na CaCO3, donc on vient de calculer ici, c'est égal à 0,53 fois 2 divisé par la concentration de l'acide, et je trouve un volume de 0,44 litres, donc soit 440 millilitres. C'est le volume, c'est inférieur au volume du flacon qui est donné ici, le volume du flacon qui contient environ 750 millilitres de détartrant. Voilà, donc c'est pour ça que je peux dire que le volume est donc tout à fait suffisant pour faire ce détartrage. Voilà, à bientôt pour le troisième exercice sur la partie effet photoélectrique. Au revoir.